Oh, c'est des voleurs, c'est des braqueurs les gars. Ils ont tenu, ils ont gagné. C'est un hold-up. Victoire 2-1 de l'Atlético de Madrid à l'extérieur à Barcelone face au FC Barcelone. Un Atlético finalement qui mérite au mental, qui allait chercher cette victoire au mental. Et honnêtement, cet Atlético, c'est l'équipe la plus en forme de cette Liga. C'est l'équipe qui mérite la Liga. C'est ni le Real ni le Barça sur la forme, statistiquement. On va parler un petit peu de ce match parce qu'un Barça qui avait fait une excellente première mi-temps en termes de maîtrise de jeu. Et un Barça qui s'est totalement planté. Un Barça qui s'est planté tout seul. Voilà, en toute honnêteté, ils menaient 1-0 puis sont battus 2-1. On va parler de tout ça dans cette vidéo. Tout d'abord, dès le début de match, tu voyais qu'il y avait un niveau d'écart entre les deux équipes. Le Barça qui étouffait, le Barça qui maîtrisait. On avait un Barça qu'on connaissait. C'était ce Barça des grands rendez-vous, le Barça de ce début de saison. Mais on dirait que c'était pas suffisant. C'est-à-dire, certes, ils les ont piqués avec une action magnifique, un but de Pedri collectivement, il était magnifique. Pedri, il faut en parler parce que depuis le début de cette saison, un joueur qui se blesse beaucoup moins, un joueur qui a complètement qui s'est complètement métamorphosé sous Hansi-Flick, un joueur comparé à l'année dernière qui est beaucoup plus important de par son rôle au milieu de terrain. Voilà, il fait la différence. Alors aujourd'hui, il marque un but. Dans le milieu de terrain, cette première mi-temps, c'est l'un des acteurs principaux de cette maîtrise de Barcelone. Mais ça n'a pas suffi. Donc on voyait un Barça qui étouffait, un Atlético qui, pire scénario pour eux, c'était d'être mené. C'est là où je me suis dit, le Barça qui mène 1-0 face à l'Atlético, c'est une histoire qu'on connaît. C'est les mêmes erreurs de Simeone. Je me suis dit, voilà, ils vont se faire détruire 3-0 comme d'habitude. Mais jamais j'aurais pensé que l'Atlético, ne serait-ce, aurait égalisé. C'est extrêmement compliqué. De par les statistiques, les dernières statistiques de Barcelone face à l'Atlético, les dernières confrontations. Donc ça m'a étonné. Ça m'a étonné, mais l'Atlético est revenu au mental avec un but de Rodrigo de Paul. Franchement, ce match s'est joué au mental. C'est joué plus au mental que physiquement. Certes, physiquement, ils étaient épuisés les joueurs à la fin, mais c'était mentalement. L'Atlético est allé chercher cette victoire. L'Atlético est actuellement leader de cette Liga avec 41 points. Devant Barcelone qui repasse deuxième. J'aurais jamais pensé en début de saison que ce Barça serait passé de 10 points d'écart avec le Real Madrid à deuxième. Avec un Real Madrid qui demain peut repasser deuxième. Et le Barça qui est retombé troisième. Non mais est-ce que vous vous rendez compte? Le Real qui est entre le Real, le Barça et l'Atlético. Tu as un Real qui n'est pas du tout le Real qu'on connaît. Et qui est devant, qui va peut-être finir potentiellement devant le Barça dès demain. C'est fou, c'est fou. Franchement, l'Atlético peut dire merci à Yann Oblak qui, en fin de match, les a sauvés. Les a sauvés du 2-1 de Barcelone. Ce match pouvait finir avec un 2-1 pour Barcelone. Tu aurais l'Atlético qui se serait écroulé mentalement. Mais c'est grâce à Oblak. Hein. Faut pas l'oublier, les gars. C'est grâce à Oblak. C'est grâce à Oblak que cet Atlético a pu s'en sortir vainqueur. Qui prennent 3 points importants. Franchement, je vais vous dire la vérité, cet Atlético mérite cette Liga. Ah, cet Atlético mérite cette Liga. Il mérite totalement cette Liga. Ils ont un mercato en feu, ils ont ramené Alvarez et d'autres joueurs. Ils ont fait une équipe. Ils ont bâti une équipe pour gagner ce championnat. Et là, ils nous le prouvent ce soir. C'est une équipe qui monte en puissance. Les dernières semaines, on disait l'Atlético est loin pour rivaliser, mais c'est bon. C'est une équipe à prendre au sérieux. C'est une équipe qui est actuellement leader. Et ils ne voudront pas lâcher cette place de leader. Moi, je vous le dis dès maintenant. Ça va être très compliqué de leur retirer cette place. Donc, il faudra vraiment s'accrocher. Vous voyez ce genre de victoire de l'Atlético? Ça me rappelle le Real de l'année dernière. Un Real qui arrivait à bousculer son adversaire en fin de match. Ça me rappelle... Ce match me rappelle le scénario du Classico de l'année dernière au Montjuic avec le doublé de Bellingham à la fin. Ça me rappelle ce scénario. Un Real qui était étouffé. Un Real qui ne savait pas jouer. Un Real qui était mené 1-0. C'est la même chose. Un Atlético en première mi-temps qui s'est fait étouffer jusqu'à qu'il y ait eu l'égalisation. C'est le scénario identique. C'est la même chose. Et tu vois que ce Barça, mentalement, il y a des problèmes. Et le Barça est sur 2 défaites consécutives en Liga. C'est fou. Une face à Leganés,
une face à l'Atlético, les deux à domicile. Ce Barça commence à... Voilà, en Liga, et c'est mauvais pour la suite de leur saison. C'est mauvais. Ils sont plus en bonne en régularité, en bonne forme. Et ils pourraient très vite être dépassés par le Real Atlético et on pourrait avoir un Real Atlético. Ce duel en fin de Liga. C'est ça à quoi je pense actuellement. Évidemment que le match nul aurait été un meilleur résultat pour le Real Madrid. Un match nul, une victoire du Real Madrid, on aurait gratté des points sur l'Atlético et sur le Barça. Bon là, et demain on aura l'opportunité de finir deuxième, de prendre des points et de passer devant le Barça. Et franchement, passer devant Barcelone, c'est quelque chose d'étonnant. De par le niveau d'écart, tu compares la forme des deux équipes. Certes, il faut le dire actuellement, le Barça est en mauvaise forme en Liga, en très mauvaise forme. Je ne sais pas ce qui leur arrive. Comment tu peux perdre autant de points? Tout se joue au mental. Les gars, tout se joue en mental. Un championnat, si tu veux le gagner, tu dois être à la hauteur. Dès le début, tu vois l'équipe qui est capable d'aller chercher ce championnat. Et là, honnêtement, c'est l'Atlético qui le mérite. C'est une équipe d'Atlético qui est en totale régularité en Liga. Tu me dis l'Atlético est championne, c'est mérité. Un Real au Barça, actuellement, je vous le dis, c'est pas mérité du tout. Je vous le dis, ils n'ont pas le niveau pour prendre cette Liga, en toute objectivité. Et je l'ai dit dans mon dernier débrief. Bref, demain, on aura le droit à ce Real Madrid-Séville, en espérant une victoire du Real Madrid. J'espère qu'ils pourront reprendre cette deuxième place, profiter de cette opportunité pour le Real Madrid de repasser devant le FC Barcelone. On se retrouve demain les gars pour ce Real Séville et sur ce, avis pour toujours, à la Madrid, in nada más.